On vient de voir que les nombres complexes, c'était un ensemble de nombres qui contenait une partie réelle et une partie imaginaire. Sans rentrer dans le détail, on a vu que dans la partie imaginaire des nombres complexes, il y avait une lettre qui apparaissait tout le temps. Et cette lettre, c'était la lettre I. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'algèbre bien plus complet. On y parle d'équations, d'inéquations, de systèmes d'équations et même de matrices et de nombres complexes. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Alors, cette lettre I, en réalité, c'est un nombre. C'est le nombre I. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce nombre I. Avant tout ça, on va retourner dans l'ensemble des nombres réels. C'est l'ensemble dans lequel on a travaillé depuis le début de ce cours. Dans l'ensemble des nombres réels, on a vu qu'un nombre, lorsqu'il était mis au carré, le résultat était forcément positif. Par exemple, si je prends 3 et que je le mets au carré, j'ai donc ici 3 fois 3, et 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, ce nombre-là positif, lorsqu'il est mis au carré, ça me donne un nombre ici qui est positif. Et si maintenant je mets un nombre négatif au carré, par exemple moins 3, si je veux calculer le carré de moins 3, je dois calculer moins 3 fois moins 3. Et alors moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9, parce que moins fois moins, ça fait plus. On voit ici qu'un nombre mis au carré, il est forcément positif quand on travaille dans l'ensemble des nombres réels. Dans l'ensemble des nombres complexes, ce n'est plus vrai. Les mathématiciens, ils ont inventé un nombre, et c'est ce fameux nombre i, qui est tel que si on le met au carré, on obtient un nombre négatif. Ici par exemple, si je veux calculer le carré du nombre i, je calcule donc i fois i, et i fois i, c'est égal à moins 1. Le nombre i, il a été défini de telle sorte à ce que lorsqu'il est mis au carré, c'est égal à moins 1. Alors ça peut paraître assez contre-intuitif. On peut se demander, mais comment ça se fait qu'un nombre, lorsque je le mets au carré, au final ça me donne un nombre négatif? Dans l'ensemble des nombres réels, on a vu que c'était impossible, alors comment ça se fait que ici, c'est possible? Ici, il faut juste accepter que dans l'ensemble des nombres réels, c'est bien impossible qu'un nombre au carré donne un résultat négatif, mais que dans l'ensemble des nombres complexes, c'est quelque chose qui est possible. C'est la propriété du nombre i et il faut travailler avec ça dans l'ensemble des nombres complexes. Cette propriété spéciale du nombre i, elle permet de réaliser plein de nouvelles opérations dans l'ensemble des nombres complexes, et c'est toutes ces opérations, tous ces calculs algébriques que l'on va voir dans cette section. On peut aussi se demander à quoi ça sert les nombres complexes. Pourquoi est-ce que les mathématiciens ils ont inventé ce nombre i qui, lorsqu'il est mis au carré, donne un résultat négatif? En fait, les nombres complexes, on les retrouve partout en physique. Les nombres complexes, en physique, c'est par exemple utilisé pour comprendre comment fonctionnent des circuits électriques. C'est aussi utilisé pour comprendre comment se déplacent des ondes électromagnétiques. C'est aussi utilisé dans la dynamique des fluides et en mécanique quantique. Donc les nombres complexes, on les retrouve vraiment partout en physique. Si vous faites des sciences plus tard, vous serez forcément confronté aux nombres complexes et donc c'est quelque chose à maîtriser. Si on reste dans les maths pures, apprendre les nombres complexes, ça a aussi une utilité. Déjà, ça exerce notre capacité d'abstraction. Quand on travaille dans les nombres complexes, on effectue des opérations qu'on n'a pas l'habitude de faire. On travaille avec des nombres qui mis au carré donnent des résultats négatifs, et ça c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Travailler dans cet environnement contre-intuitif, ça permet d'améliorer sa capacité d'abstraction, et ça en mathématiques, c'est toujours très utile. Les nombres complexes, si on reste dans les maths pures, ça permet aussi de créer des objets mathématiques qui sont très jolis, très esthétiques, par exemple les fractales, et alors si vous êtes intéressé par les maths, ça vaut la peine de s'y intéresser. Vous savez maintenant c'est quoi le nombre i, que l'on retrouve partout dans les nombres complexes. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo, à très vite.